Maki est enfin libérée. Au prochain chapitre, elle va voir Naoya comme ça. Libéré, délivré. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 196 de Jujutsu Kaisen Sakurajima Colony numéro 6, avec qui aurait pensé en vrai que Maki ferait un combat de sumo en pleine traque mortelle et surtout en plein affrontement face à un des fléaux les plus puissants qu'on a jamais vu. Oui, Gege Akutami est un fou et ça pour notre plus grand plaisir. Et donc dès le début, on a l'explication du domaine de Mio et qui est donc un domaine simplifié qui est juste du sumo purement et simplement. Il n'y a pas de technique maudite, il n'y a pas d'énergie occulte, il n'y a rien du tout. Il y a juste des compétences physiques, du sumo, de la technique, pas d'armes ou quoi que ce soit. Et ça, c'est juste possible parce que, en fait, son domaine simplifié, il faut l'accepter avant de rentrer à l'intérieur. Il faut accepter de se lancer dans le combat. Et même Noritoshi, il va faire, mais qu'est-ce que tu fous, Makena? Tu vas pas accepter ça? Et oui, elle va accepter pour se défouler. Et ça, c'est juste énorme. Et en vrai, tout le sumo lors de ce combat, en vrai, Gege Akutami, c'est ça qui est magnifique, c'est que quand un mangaka te parle d'une chose qui le passionne, et ça s'est arrivé de bien des manières avec Toriko et la bouffe et compagnie, alors c'est trop bon, c'est juste excellent. Tu sens vraiment la passion à travers les écrits du mangaka, et là le sumo, ça se voit que Gege Akutami aime sa culture, aime le sumo. Ah, c'est beau. Les poses de Maki sont littéralement insane et je trouve que justement, en termes d'apprentissage, vu que c'est un apprentissage un petit peu flou, on essaye de lui faire comprendre quelque chose plus que de l'entraîner à une technique en particulier, bah je trouve que la mise en scène marche parfaitement bien. Parce que, bien sûr, elle va se faire battre dès le début, alors que en théorie, elle est plus forte. Ils seraient tombés s'ils avaient fait un face-à-face, mais il le sent. Elle n'est pas concentrée. Et ça, Maki, elle explique, ok, elle n'a jamais eu de prof, en fait, ou plus ou moins, elle n'a jamais considéré qu'elle avait eu de prof parce qu'elle se disait qu'elle devait forger sa force toute seule, que ce soit Gojo ou d'autres, non. Elle s'est toujours dit qu'elle était toute seule. Et là, étrangement, elle a pris le prof le plus taré qu'on a jamais vu, qui est sorti de nulle part. En vrai, il me fait penser à Toto. C'est pour ça que je le kiffe, ce perso. Et peut-être qu'elle était une mauvaise élève, mais lui, c'est un prof assez particulier. En tout cas, il peut expliquer seulement les choses par la pratique. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, clairement, la pratique, c'est se foutre sur la gueule. Clairement, là, à travers l'enchaînement des pauses, des coups et tout, alors elle va se rendre compte, ou plutôt il va se rendre compte que, voilà, se prend trop la tête peut-être à cause de ses partenaires, les fléaux, les humains, blablabla. Et il lui dit, quand on parle de sumo, tu vois, ce qu'elle n'avait pas compris lorsque le mec qui criait katana lui parlait, c'est qu'on parle juste de sumo. Dans le ring, tu dois sentir juste ton adversaire et rien d'autre, te sentir toi. Tu te concentres sur le soleil, sur ta respiration, tu t'es focus à battre l'ennemi. Et tu sens vraiment l'amour pour ce sport et tu sens plus que ça que c'est un art pour les Japonais. Et franchement, ça donne trop envie, hein. Ça donne envie de se mettre sur un ring et bon, pas commencer le sumo, peut-être la boxe ou autre chose, mais ça donne vraiment envie. C'est complètement débile, hein, mais c'est incroyablement beau. En plus, la page est juste magnifique. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que ça fait penser à Vagabond. Et c'est vrai. Il y a un air mélancolique, quelque chose qui se dégage, c'est franchement incroyable. Et bon, sait-on jamais, je vous avais dit la semaine dernière que Tengen, lorsqu'il avait expliqué les domaines amplifiés, il avait expliqué ça sous la forme d'une arène de sumo. Et donc, sait-on jamais, hein, ça se trouve même que c'est lui qui a inventé le domaine simplifié. Enfin bref. Peut-être qu'un jour on s'en rendra compte dans plusieurs chapitres, ils diront « Eh mais c'est pas toi qui a inventé le domaine simplifié » et lui il va ah bon. Tu vois, le sumo, il est complètement taré le milieu. Et donc, voilà, c'est ça, il lui explique que la clé, c'est la liberté. Avec une pose, une image qui est encore une fois très poétique, tu vois. Les oiseaux qui s'envolent. De la même manière que quand Mai lui avait dit de tout détruire, elle sourit et elle dit qu'elle est au top de sa condition. Alors que normalement, elle n'était pas entièrement soignée physiquement. Je pense que là, mentalement, de toute façon, ça va bien. Et cette phrase, elle est magnifique parce que Maki, là, à ce moment précis, elle brille.
Et ça, c'est beau. Et c'est ça qui fait plaisir. Jujutsu Kaisen, surprenant, track mortel. Si je t'avais dit il y a 4 chapitres que ouais, Maki elle va s'arrêter dans un combat de sumo alors qu'on est en train de regarder le combat contre Naoya, personne n'aurait cru. Personne n'aurait cru, je sais. Personne n'a fait de théorie dessus parce que c'est impossible de faire des théories dessus. C'est pour ça que c'est pas facile de faire des vidéos Jujutsu Kaisen. Mais c'est bon, c'est incroyablement beau. Elle doit penser seulement au combat et au moment présent et en profiter. Être heureuse même de combattre. C'est ça, en vrai, Jujutsu Kaisen aussi, c'est l'amour de l'art du combat aussi qui ressort de ça. Tu te souviendras de Megumi qui, justement, Gojo lui avait appris à être un petit peu plus égoïste, ne pas forcément tout le temps penser à ses camarades, mais à lui-même. Et c'est quand il a pris vraiment un plaisir fou à combattre, à utiliser son extension de territoire et qu'il avait l'air fou à sourire, qu'il est devenu juste incroyable. Et là, elle a un sourire. Et ça lui fait extrêmement plaisir et ça nous fait plaisir. Et donc, si Maki a tué le clan Zenin et s'est libéré de ses chaînes physiques, maintenant, mentalement, ça y est, elle est libre. Et comme Mai lui a dit, elle peut tout détruire. Ça va être fou. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review assez courte, mais franchement, ça le méritait. Ça méritait une review, même pour un chapitre aussi. Comme ça, en fait, c'est un chapitre que tu vis plus que t'en parles, en fait. Tu le lis, c'est une expérience, tu vois. Il y a des chapitres comme ça. En fait, ils sont beaux. Beaux, pas seulement visuellement, mais genre dans le sens. Enfin, où tu ressens vraiment ce que l'auteur veut dire, et après, t'es impliqué. Et ça fait la beauté de la chose. Et bon, donc likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis sur ce chapitre assez particulier. Est-ce que vous avez apprécié ou non cette petite parenthèse lors de la traque mortelle? Est-ce que vous avez apprécié cette parenthèse, même dans les reviews où je suis totalement perdu près de ce cactus ou je sais pas ce que c'est? Je ne sais pas. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce qu'on va continuer encore très longtemps de parler de Jujutsu Kaisen. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.